Voilà, mes frères, nous allons commencer cette émission. Et d'ailleurs, c'est une émission qui me tenait à cœur. Le livre de Jude, l'un des plus petits livres de la Bible. Il fait partie des 5 petits livres, des 5 plus petits livres de la Bible. Et c'est vraiment une joie de partager ce livre. Et nous allons le lire ensemble. Ce que je vais faire, je vais d'abord le lire. Nous allons le lire ensemble. C'est un livre qui a 25 versets. Le verset 11 peut faire l'objet de plusieurs émissions, de plusieurs week-ends. Rien que le verset 11. Le verset 11 peut faire l'objet de plusieurs émissions. On va ouvrir une très grande parenthèse au verset 11, mes frères. Une grande parenthèse. Le verset 11 dit ceci. Malheur à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils sont perdus par la révolte. Donc on va, mes frères et sœurs, on va commencer à entrer en profondeur dans véritablement cet enseignement. Réalisons le verset 11 avant d'ouvrir cette grande parenthèse sur la voie de Caïn et la voie de Balaam. Au début de l'enseignement, je vous disais que il y a une voie de Caïn et il y a une voie de Balaam. Je vais vous montrer de quoi ces voies-là. Pour cela, tournez vos Bibles dans Genèse chapitre 4 pour voir en quoi consiste la voie de Caïn. Et on va démontrer point par point en quoi consiste cette voie. Pourquoi la Bible parle de voie de Caïn. Alors dans Genèse, mes frères et sœurs, Genèse chapitre 4, verset 1. Il a dit quoi? Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est un grand verset. Et c'est un verset qui interpelle nos amis, entre guillemets, qui sont aveuglés par l'abomination du branhamisme. Le verset 1 dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Or, des doctrines pernicieuses et les rêveries dont on a parlé, on a vu l'exemple des rêveries, des fables et des généalogies qui s'élèvent à gauche à droite, des doctrines de démons venant d'un évangile gnostique qui enseigne que Adam n'est pas le père biologique de Caïn, qui a eu une partouze au jardin d'Éden ce jour-là. Une partouze qui impliquait Adam, sa femme Ève et le diable. Et à la suite de la partouze, Ève est devenue enceinte des jumeaux. Et plus tard, elle a accouché ces jumeaux. L'un est sorti étant Caïn, dont la semence venait du serpent. L'autre est sorti étant Abel, dont la semence venait d'Adam. Ça, c'est un évangile de mort. Ça, c'est un évangile venu tout droit des quartiers généraux de Satan dans les lieux célestes. C'est un autre évangile dont la parole de Dieu parle. Mais que dit la vraie Bible? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et il enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voilà, mes frères et sœurs. Notez très bien ce que Ève dit ici. J'ai formé un homme avec l'aide de marabout. C'est ça. J'ai formé un homme avec l'aide de la science, de l'insémination artificielle. C'est ça. Ève reconnaît qu'elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous déclare qu'un enfant est formé de l'union naturelle d'un homme et d'une femme. L'une des plus grandes abominations que nous avons aujourd'hui
à savoir les femmes qui vont emprunter les œufs, les femmes qui vont se font imprégner les spermatozoïdes venant d'une autre personne, ou alors l'ovule qui est fécondé par un autre homme et son ventre n'est qu'une poche qu'elle offre pour que la femme grandisse. Ça, c'est des choses contre nature. Et nous parlons tout à l'heure de l'incrédulité, les gens qui ont péri par l'incrédulité. Toi, mon frère ou ma soeur qui m'écoutait, peut-être vous êtes dans une famille où vous avez un souci, le souci d'avoir un héritier, d'avoir un enfant, d'enfanter. Comprenez ce verset à partir d'aujourd'hui, que ce verset, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entendre ou lire, ou entendre la parole de Dieu. Ève, la mère de nous tous, dit quoi? J'ai formé un homme avec l'aide. Donc toi, ma soeur, qui m'écoute maintenant là, tous les médecins t'ont dit que tu ne peux plus accoucher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Commence à reconnaître aujourd'hui que tu peux avoir un enfant si l'Éternel t'aide. Parce que Ève dit que j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Si l'Éternel n'aide, toute aide est vanité de vanité. L'aide vient de Dieu. L'aide ne vient pas des marabouts comme tu es peut-être allé par le passé chez un marabout pour pouvoir avoir un enfant. Tu as tout essayé, toutes les potions possibles pour avoir un enfant. Mais la Bible dit que Ève a déclaré avoir formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Es-tu prête à implorer l'aide de l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui a besoin de connaître les joies d'avoir un enfant dans votre famille? La première étape consistera à te repentir de ton incrédulité. Proverbe chapitre 28, verset 13 nous donne un très bon standard de repentance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, nous dit Proverbe chapitre 28, verset 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avant d'obtenir miséricorde, reconnais devant Dieu que tu as péché par incrédulité. Reconnais devant Dieu que le péché d'incrédulité est terrible. Ce n'est pas seulement le mot sexualité qui est terrible, même le péché d'incrédulité. Reconnais d'abord devant Dieu que tu as manqué de foi. Reconnais devant Dieu que tu l'as traité d'impuissant. Reconnais devant Dieu que tu aurais vraiment commencé par croire en lui, mais tu as eu la faiblesse dans la chair. Reconnais devant Dieu cela. Et il y a un passage que je vais vous lire, mes frères et sœurs. Allons dans Psaume chapitre 127, verset 3. On va lire ce passage. Psaume 127, verset 3. La parole de Dieu est merveilleuse. A des grandes choses. On va repartir, ouvrons tout simplement une parenthèse. Ouvrons une parenthèse. On va repartir à Caïn, la voix de Caïn. En fait, nous sommes en train de voir en quoi consiste la voix de Caïn. Donc, Éphésiens chapitre 127. Plutôt Somme, excusez-moi, il y a tellement de versets qui bouillonnent, qui bousculent dans ma tête. Donc, Somme 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Ah! Oh là là! Voilà un verset que quelqu'un nous a envoyé. Et je rends grâce à Dieu, je sais que cette émission est participative. Donc, voici les fils. Nous sommes au verset. Voilà. Merci Forson pour ce verset. Voilà. Donc, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Voilà mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs, la bénédiction. Mon frère, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Romains chapitre 10, verset 17. Crois-tu à cette parole? Crois-tu que le fruit des entrailles, c'est-à-dire la progéniture que tes entrailles conçoit, crois-tu que c'est une bénédiction, c'est une récompense? Et la récompense de l'Éternel pour ceux qui l'aiment. Peut-être par le passé, tu ne connaissais pas la parole de Dieu, il n'y avait personne pour t'enseigner exactement. Tu ne savais pas que douter de Dieu c'est un péché grave. Tu ne savais pas que t'inquiéter sur ton sort, c'est un péché grave. Cesse de murmurer sur ton sort. Cesse de t'inquiéter. Nous avons le cas d'Abraham. Allez lire Romains chapitre 5. Comment Abraham, malgré son corps qui était vieux, il avait près de 100 ans. Malgré le corps de sa femme, imaginez-vous une femme de 100 ans, toute ridée. Est-ce qu'elle a même encore les mamelles pour allaiter? Mais malgré cela, Abraham ne douta point, par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, ayant l'assurance que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mon frère, ma soeur, toi qui veux un enfant, as-tu l'assurance que Dieu promet? Et que s'il promet, il peut accomplir ce qu'il promet? As-tu l'assurance que rien n'est impossible à Dieu? As-tu l'assurance sur la base du verset de Nombre chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? As-tu cette assurance? As-tu cette assurance? Retournons dans Genèse chapitre 4, verset 1. Cette merveilleuse déclaration d'Ève. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Je n'ai pas formé un homme avec les marabouts. Avec les marabouts. Je n'ai pas formé un homme avec l'insémination artificielle. Mes frères et sœurs, la science a la prétention de vouloir créer la vie. Avec les abominations telles que les projets, les recherches sur le clonage. La vie fait partie du domaine réservé de Dieu. Je vous dis, ça pourra vous choquer. Un chrétien ou une chrétienne qui craint Dieu, qui a la foi en Dieu, ne va pas aller dans les hôpitaux pour avoir un enfant. Même si on vous a coupé une trompe, même si on vous a coupé 2 trompes, rien n'est impossible à Dieu. On a vu les cas où Jésus faisait des miracles. La personne n'avait pas de... La personne était infirme, invalide. Le membre repoussait, le membre se formait. Le médecin peut dire qu'il a coupé tes trompes, qu'il n'y a rien dans ton ventre. Si Dieu a donné la vie, si Dieu t'a gardé jusqu'à ce jour, malgré tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire, t'asservir, te tuer, si tu as envie, tu as envie à cause de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, de qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous avons ce détail en Matthieu chapitre 6. Tout le chapitre, ça laisse sur ce chapitre. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nous sommes ici dans l'inquiétude par rapport aux enfants. Ève s'écrit en disant, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Cela se passe aujourd'hui. Un chrétien ne peut pas faire des pratiques d'insémination artificielle pour avoir un enfant. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Je le dis à haute voix. Le juste vivra par la foi. Même si tu n'as pas d'enfant, que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Nous avons le cas d'Anne. Anne allait prier dans la maison de l'Éternel. Où il y avait ce sacrificateur, cet homme de Dieu, Élie. Elle répandait son cœur devant l'Éternel. L'Éternel a exaucé sa prière. Même si ton ventre a été fermé par les marabouts, même si ton ventre a été fétiché, même si le plus grand gynécologue du monde entier t'a donné un rapport médical selon quoi tu ne peux plus accoucher, rien ne peut plus se passer dans ta vie. C'est l'occasion maintenant de mettre ta foi en Dieu. Amen. Voilà la parole de Dieu pour toi qui écoute cet enseignement aujourd'hui. Donc, le verset dont elle enfanta, à partir du verset 2, continue avec la voix de Caïn. Nous sommes en train de vous démontrer la voix de Caïn. En quoi consiste la voix de Caïn? Et vous allez voir en quoi consiste la voix de Caïn. Voilà.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.